Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous allions voir les dauphins. Ah, Nos amis les hmm, dauphins. hmm, Et quand je te dis ce mot dauphin, qu'est-ce qui vient vers toi? Salvation. Salvation. Dans le mot dauphin, il y a salvation. Il y a respiration. Qu'est-ce Il y à a les dire? sons, il y a les sons, il y a les sons. Ils communiquent avec nous. Communication. Mhm. Joie. Joie de vivre. Intelligence du vivant. Ils sont une pure énergie de vie sur laquelle nous pouvons puiser également, rien qu'en les regardant, rien qu'en les entendant, rien qu'en... On n'est même pas obligé d'aller nager avec eux, ils peuvent être présents dès qu'on pense à eux. Depuis combien de temps ont-ils une présence incarnée sur la planète Terre? À peu près, hein, pour donner un ordre d'idée. Je sais pas, j'ai pas de notion du temps en fait. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Ils sont là dans l'instant présent. Ils sont Ils ont là dans toujours été l'instant là présent. parce ils sont éternellement présents ici maintenant, Ok. de tous les temps. Pour moi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ok. Ils sont dans nos cœurs. Nous sommes peut-être issus des dauphins, des cétacés, nous en tant qu'humains. C'est-à-dire issus. Ils étaient là avant l'humain, je pense, en tout cas. S'il y a besoin de mettre un temps, ils étaient là avant l'humain. Voilà. Si on revient à quelque chose d'humain, oui. D'accord. Et donc, quels sont les liens que tu peux observer entre les humains et les dauphins? Les delphinidés, en fait. Ouais, les delphinités, ils vivent beaucoup en communauté, ils s'entraident les uns les autres, ils sont un exemple à suivre dans ce sens. Mhm. Ils sont attentifs, ils sont sensibles, ils sont intelligents, ils sont vifs. Quelle est la connexion, quelle est la nature de la connexion entre les humains et ces peuples delphinidés? Euh, ils ont un cœur développé, ils ressentent des émotions que nous ressentons. Ils ont un lien particulier avec l'humain qui est particulièrement émotionnel. Mhm. Et ils savent reconnaître. C'est un petit peu. Il y a un parallèle qui vient qui est comme les chevaux, un petit peu, qui sont aussi des êtres très, très émotionnels, très sensibles aux émotions des humains. Il y a ça aussi chez le dauphin. D'accord. Donc ils ressentent nos émotions.
c'est vraiment nos alliés, quelque part. Il n'y a pas que, mais chez eux, c'est particulièrement développé. Et est-ce que tu peux observer une connexion de nature télépathique aussi? Oui. Ne serait-ce que par leur son, leur, comment dirais-je, leur langage sonore. Ils communiquent avec nous, mais on n'est pas forcément... c'est de cœur à cœur, quoi. Quand on est près d'eux, on reçoit, ou quand on les entend, si on est suffisamment ouvert d'esprit, ouvert de cœur, on peut ressentir le message sans y mettre forcément de mots, et on peut recevoir. Et qu'en est-il de ces humains qui ne sont pas forcément proches du bord de mer et qui n'ont pas accès à une présence concrète? Est-ce Eh qu'ils ben, ils peuvent, peuvent, est-ce qu'ils peuvent entrer en connexion avec eux? absolument, ils peuvent faire comme moi, regarder Mhm. YouTube et regarder des vidéos de dauphins, tout simplement. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est presque pareil. D'accord. Ça peut être aussi puissant que de les voir en vrai. Ça peut être, ok, un peu moins fort au niveau du vécu, mais Mhm. l'effet peut être assez similaire si on se met en état modifié de conscience surtout. En Et profonde décide d'être en relaxation. relaxation. Oui, Mhm. profonde relaxation, Ok, pour être vraiment réceptif. ok. Aujourd'hui, on n'est pas en manque de vidéos sur ce sujet, parce que c'est reconnu aujourd'hui que c'est vraiment salvateur, justement, que ça guérit beaucoup de choses. Et il existe même des casques où on peut soi-même aller nager en piscine avec un casque et même une vidéo comment dire, Ah oui, je vois, des im- qui couvre les yeux, les oreilles, et tu plonges et tu peux avoir oui, je sais pas le nom de ça, mais tu Ok. plonges et tu as l'illusion de nager avec un dauphin. C'est comme on regarde ces tableaux, c'est comme quand on fait quand on va voir Van Gogh avec ça dans un musée, par exemple, qui fait, comment ça s'appelle? C'est des expositions Virtuel, non? virtuelles, merci. Ok. Ouais. Et tu Bon. peux avoir un casque sur les yeux et tu te crois dans la pièce. Voilà. Et là, tu te crois avec les dauphins, mais toi-même, tu peux être dans une piscine. Ça existe, ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'aller dans la mer Rouge ou je ne sais où. Ok. Déconnecte-toi de ces scènes, de ces informations et reviens à toi pour un petit temps avec un bon inspire et expire. Et j'aimerais que tu ailles voir un petit peu au-delà de l'image d'Épinal, parce que il y a beaucoup de tribus. Alors on sait qu'il y a moult variétés de dauphins, d'espèces différentes, avec des mœurs différents. Les dauphins fonctionnent généralement en tribu. Et j'aimerais que tu ailles voir justement si je te dis le mot violence. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui vient vers toi? Je vois du sang, je vois des combats, je vois des attaques. Ils sont aussi, comme tout le monde, j'ai envie de dire, victimes d'attaques. Ah, ça me gratte là. Ouais, je vois un dauphin qui est attaqué autour des yeux là. Reste observatrice, Oui, je sais pas observatrice. pourquoi, je suis embarquée là. Tu restes à distance et observatrice de ce que tu vois. Tu ne t'impliques pas. Oh, ouais.
Tu ne fais qu'observer. Donc ils s'attaquent entre... Oui, il y a des tribus, effectivement. Hmm. Il y a aussi des espèces différentes Mhm. qui sont plus violentes que d'autres. Et il y a aussi de la violence chez eux, bien sûr. Oui, je vois ça. Toujours avoir des territoires, on se bat pour de la nourriture, on se bat pour un espace, pour un territoire. Il y a ça, quoi. Mhm. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Et à présent, j'aimerais que tu ailles voir une espèce très particulière que un scientifique a dénommée les dauphins de Risso. Est-ce que tu perçois un petit groupe ou quelques-uns? Ouais, je les vois plus blancs que d'autres Oui. au niveau de la couleur. Quelle est la forme de leur tête? Plus allongés, plus grosses aussi. Il y a un plus grand cerveau dedans Mhm. que d'autres. Je les vois très pacifiques, ceux-là. Plus calmes. Ils bougent pas beaucoup. Ils restent entre eux. Je vois de Est-ce la qu'ils ont, sagesse. voilà, est-ce qu'ils ont un, comment dire, un rapport, quel rapport ont-ils par rapport aux humains? J'entends vieillard, je vois le mot vieillard. Ils sont comme des vieillards. Ils sont comme c'est-à-dire dans le sens de la sagesse du vieillard. Oui. Et ils ont rapport. Si on communique avec eux, ils nous apportent plus de sagesse, de calme, de paix. Alors que les autres, là, ils sont plus comme des enfants joyeux, joueurs et tout ça. Mhm. Les autres, en général, parce qu'évidemment, il y a différentes tribus. Mais ceux-là sont plus. Je les vois comme ça, en tout cas, je sais pas. Je Ok. les vois comme ça. Et où se situe-t-il dans ce présent-là, ici et maintenant? Tu vas voir apparaître donc le monde, la carte du monde. Et dans quelle zone? Tu as des zones qui vont s'éclairer. Lesquelles? Je vois beaucoup l'Australie, Oui. toute la zone comme ça du Pacifique. Les petites îles comme ça aussi autour de l'Australie. Mhm. Entre les États-Unis, l'Australie, par là. Tout le Pacifique surtout. Ok. Est-ce que tu en vois dans la Des eaux plutôt chaudes en fait, beaucoup. Ouais. Méditerranée, non, j'en vois pas. Il n'y en a pas? J'en vois pas. Je dis pas qu'il y en a pas, j'en vois pas. D'accord. Ok. Je te remercie pour cela. Et tu vas te déconnecter donc de ces informations. Tu reviens un petit temps, le temps d'un inspire et d'un expire vers toi dans tes propres énergies et nous continuons l'exploration. Et je vais t'inviter à te connecter à un des membres de cette espèce, les dauphins de Risso. Et connecte-toi.
Et quand tu y es, tu me le dis. Ok. Un mâle, une femelle? Un mâle. Très bien. Est-ce qu'il a un nom? Boule. Poule. C'est une traduction de sa vibration qui me donne. Boule. D'accord. Donc il est OK pour parler avec nous? Mm. Est-ce que tu te sens de canaliser ou... Mm. Oui? Mm. Merci. Alors Aline, laisse-moi parler avec Boule. Mm. Mm. Bonjour. Bonjour. Et est-ce que tu peux regarder qui je suis? Oui, je te vois. Ah, tu me vois? Je te capte, je te sens, je te respire. Ok. Comment me vois-tu? Transparente, claire comme de l'eau de roche, lumineuse, rayonnante, Sans fausse innombrable, note? bleu, blanc, jaune, rose, une grande aura, Hmm. grande bulle d'amour autour de toi. Pas de fausse note? Non, je n'en vois pas. Tu es parfait. Merci. Dis-moi, avec mon amie Aline, nous faisons des explorations pour inviter les humains à élargir un petit peu leur champ d'information, élargir leur conscience, les inviter à une perception peut-être un peu plus vaste de ce qui nous entoure. Et quel regard tu poses, toi, sur ce qui se joue en ce moment sur cette planète? C'est des Mhm, histoires d'humains mhm. qui n'ont pas d'intérêt. C'est un jeu que chacun est venu jouer à sa façon. Ce n'est qu'un jeu. La réalité est ailleurs. Ce sont des programmes. Tout est programmé pour jouer à ça, à la guerre, à se faire du mal, mais jouer aussi à faire une révolution, à changer les choses, à apporter du bon aussi. Tout ça, c'est des jeux à mettre au même niveau, autant le bon que le mauvais, ce que vous appelez le bon et le mauvais, qui ne sont que des programmes. Vous êtes tous programmés, mais au-delà de ces programmes, vous êtes conscience pure, et vous l'oubliez trop souvent. Vous êtes la beauté, la perfection même. Tu me demandes si tu as des fausses notes, mais tes fausses notes, elles font partie de ton humain, elles ne m'intéressent pas, je ne les vois pas. Ah, ça, c'est ton Je point ne de les vue. capte pas. Oui, mais c'est de l'humain, c'est des histoires, c'est des programmes. Ce sont tes propres programmes, tu es né avec. Tu te les trimbales comme tout le monde. Et au cours de nos explorations avec mes amis, nous avons perçu, et d'autres aussi, ont perçu comme un événement, quelque chose qui devrait se produire bientôt. Voilà, on sait que le temps n'existe pas, mais néanmoins, nous, humains, nous sommes soumis à une sorte de temps linéaire. Et est-ce que tu perçois quelque chose qui se profile et qui pourrait changer les vibrations sur cette terre, les fréquences?
Je vois que tout est en mouvement. Mmh. Tout est énergie en mouvement. Alors bien sûr, oui, il va se passer non seulement un événement, mais beaucoup d'événements. Beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup, mais je beaucoup. parle de quelque chose d'un peu plus conséquent, je veux dire, Non, tout va non? se faire progressivement. Tout va se faire progressivement et en douceur, mais selon la conscience de chacun, c'est à vous de... Si vous voulez que ce sera brutal, ce sera brutal. Si vous voulez que ce soit léger, ce sera léger. C'est à chacun de décider pour soi-même dans sa vie. Les événements extérieurs n'existent pas. Ce sont des projections. D'accord. Ce sont projections des consciences. Donc il va se passer ce qui se passera en fonction de la conscience de chacun, qui va faire qu'il y aura une conscience collective, qui va faire telle chose, mais la conscience collective, elle vient de chaque individu, d'une conscience individuelle d'abord, de décision. Mmh. Et ne croyez pas, les êtres humains, que vous n'avez que 2 ou 3 choix. Bah, je choisis l'amour ou la peur, ou je choisis ci ou ça, ou la joie et la tristesse, ou je choisis ça ou ça. Vous avez encore de bien plus amples choix. Vous êtes des créateurs et vous l'oubliez. Votre création est infinie. À Mmh. vous de créer Mmh. les événements que vous voulez voir et vous les verrez arriver. Demandez la douceur et vous aurez la douceur. C'est à vous de créer, mais sortez de vos programmes. OK. Alors, les dauphins, les delphinidés, pas seulement, enfin, il y a une particularité par rapport aux humains. Ça, pour moi, c'est très palpable et très, je l'observe beaucoup. C'est que les dauphins ont une conscience collective bien ancrée. Oui. Les humains, pour beaucoup, sont beaucoup plus individualistes. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais très bien, oui. Est-ce que est-ce que les humains pourraient, s'ils s'accordaient entre eux, arriver à cette conscience collective qu'on peut observer, similaire à celle des dauphins? Ça dépend de chacun. C'est ce que je viens de dire. Ça dépend Oui, de mais chacun. Le comment dire? collectif bougera si l'individu bouge. Ça commence par chacun. Ça, j'entends bien. Les humains sont les humains, les dauphins sont les dauphins. Ils ne pourront jamais être comme nous. OK. Ne demande pas. Euh, c'est, voilà, c'est Non, non, impossible d'être. je comprends, je comprends. Euh, L'humain est un humain. Il a ses OK. programmes. Mmh. Ça, il peut aller dans ce sens-là, bien évidemment, individuellement, et du coup, ça va agir sur le collectif. L'impact, on ignore l'impact d'un individu sur le collectif, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Un individu se met... Alors si un individu, par exemple, ça va peut-être répondre à ta question, si un individu se met à se connecter au dauphin tous les jours, Mmh. ah, il y a plus de chances que lui-même évolue et qu'il entraîne avec lui des milliers de personnes autour de lui. Ça a une influence au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nos énergies se diffusent, ont un rayon de diffusion énorme. Mmh. Il suffit qu'ils se réunissent à 2 ou 3 avec les mêmes objectifs, et là c'est encore plus multiplié. Donc c'est cette idée-là qui est excellente. C'est pour ça que ça commence par l'individu. D'accord. Il doit grandir en conscience. C'est bateau comme phrase, je sais, chez vous les humains, mais c'est concrètement la réalité, c'est grandir en conscience. Chacun doit faire sa part de boulot, et le collectif va bouger beaucoup plus facilement. OK. Donc ce que je retiens, c'est que si chaque être humain rentre en connexion, ne serait-ce qu'un petit temps, avec, la conscience des dauphins, Oui, ça l'aidera, ça aidera oui, à déployer
ces potentiels créatifs, Bien ces sûr, énergies? OK. bien sûr. Encore faut-il que cette personne-là soit sensible à l'énergie des dauphins. Peut-être que pour cette personne-là, c'est plutôt les chevaux vers lesquels elle doit aller, c'est plutôt les chiens, c'est plutôt, je ne sais pas, mais c'est vrai que les dauphins, bah oui, on a quelque chose peut-être en plus, mais ouais, bon, voilà, Je ne ça me dirai gêne rien. de dire cela, mais Je tout le ne dirai monde, rien. voilà, mais tout le monde n'a pas cette Oui, connexion, facilité, c'est ça que je veux dire. oui. Donc à chacun de trouver ce qui va lui faire grandir, lui Se faire peut-être ouvrir sa conscience. de s'écouter à l'intérieur de soi et Oui, d'aller vers oui. ce qui l'attire. Et de puiser, oui, là dans la nature. Mmh. Le chant des ruisseaux, ça peut être déjà. Il n'y a pas que les animaux, il y a le chant des ruisseaux, le chant. Il y a du son partout, les oiseaux, tout est possible, tout Mmh. est. Mais bon, voilà, les dauphins, ça reste les dauphins, oui, d'accord. Très bien. Je te remercie beaucoup pour cet échange Hmm. et voilà. Hmm. Merci. Merci à toi de t'intéresser à nous. Nous sommes tellement heureux de communiquer avec les humains, que les humains, Tu que de nombreux humains, peut-être de plus en plus, s'intéressent à nous. Nous sommes là pour être avec vous, vous soutenir. très bien. Merci. Hmm. Hmm. Allez, déconnecte. Allez. Bonne continuation.